Bonne partie à notre ami Austerlitz. On a les pièces noires. Donc il y a 1200 en blitz et 1015 en... Tu peux éteindre le live, hein, Austerlitz. Bonne partie à toi. Ok les amis, je vous propose cette fois de jouer Caro-Can. Caro-Can, bonne ouverture pour les débutants. On veut installer un pion au centre sans avoir à sortir la dame comme ça serait le cas sur la Scandinave D5. Le problème c'est qu'on va sortir la dame et on va perdre du temps. Alors E5 c'est très bien aussi, mais il faut connaître pas mal de choses. C6 il y a moins à connaître. Et on met un pion en D5 pour contrôler le centre. Ok. Déjà si les blancs prennent, après pion prend, on se rend compte que c'est statu quo au centre en termes d'espace, donc ça serait parfait. Mais ok, c'est la ligne la plus critique. La variante d'avance, les blancs qui prennent de l'espace. Espace, je rappelle, déterminé par les pions aux échecs, hein, pas par les pièces, par les pions. Donc les blancs qui prennent de l'espace. Ok, il y a deux coups principaux là dans cette position. La position, elle va être a priori à caractère fermé. Vous voyez, parce que là, il a fermé la position. Il aurait pu l'ouvrir en échangeant, mais il a décidé de fermer la position. Quand la position est à caractère fermé, il faut se méfier parce que par exemple, si je joue un coup comme E6, je vais me retrouver avec un fou qui va être un mauvais fou, on appelle ça comme ça. Et en fait, le fou va être horrible. Donc là, un des coups de la théorie, c'est de sortir le fou, et c'est ce qu'on va faire. C'est un coup très logique. On sort le fou avant de pousser E6 qui va permettre de sortir l'autre fou. Vous allez me dire, ouais mais Jo, t'avais dit on sort d'abord les cavaliers. Ouais mais lui, on veut pas le mettre là, il va se faire manger. Ici, il est excentré. Et en fait, si j'avais sorti ce cavalier-là ici, ça bloquerait mon fou. Donc c'est un des cas où je sors mon fou. Et fou D3, mon cher, on va leur percer le flanc. Bon, je vais t'appeler Austerlitz. Ça va être mieux. C'est pas forcément un coup critique, mais c'est très intéressant que tu joues parce que en termes d'échange de pièces, tu es en train d'échanger mon mauvais fou. Donc mon fou qui opère là où j'ai beaucoup de pions fixés. Donc mon fou de case blanche, c'est mon mauvais fou. Même si là, il est sorti de la structure de pion, toi, c'était ton bon fou. Et donc, je suis ravi de cet échange. Ok. Maintenant, je vais jouer E6 pour consolider la structure et pouvoir préparer le développement de mon fou. Et là, on est dans une structure de type française. Et là, il y a une chose, je vais devoir prendre mon temps juste sur ce coup et après, on va aller un peu plus vite. Mais dans une position fermée, il y a une chose qu'il faut savoir, on doit attaquer sur les ailes. Et sur quelle aile on décide d'attaquer? On attaque sur l'aile où on peut créer un surnombre de pièces. Et du coup, c'est l'aile où on a le plus d'espace. Mettez sur pause, du coup, ceux qui voient le replay et dans le chat, essayez de réfléchir sur quelle aile, avec les noirs, on va attaquer. Ouais, on va attaquer sur l'aile dame. Donc l'aile dame, parce que la dame a commencé la partie de l'échiquier ici. Donc toute cette partie-là, c'est l'aile dame. Donc on va attaquer l'aile dame. Ok. Pour attaquer l'aile dame, alors pourquoi? Parce que notre chaîne de pions, elle est pointée aile dame. Donc c'est là qu'on va avoir plus d'espace. On va jouer C5. L'idée, c'est qu'on va ouvrir pour plus tard une colonne s'il prend sur l'aile dame. Et on est en train d'attaquer de ce côté. Donc on va essayer d'ouvrir des lignes sur l'aile dame. Donc il a joué C3, c'est un bon coup. Il défend son centre. On va se développer. S'il me prend, je vais prendre avec le fou. Ok. Alors est-ce qu'on va fermer avec C4 pour prendre encore plus d'espace? A priori, non. Si on fait C4, après pour ouvrir la position, on aura besoin d'aller mettre un pion en B4. Et ça va être plus facile pour lui de défendre parce que ça sera encore plus enfoncé dans son camp. Donc ok, on ne va pas jouer C4. Ça sera aussi plus long, hein, cette attaque. On va par contre développer nos pièces. Alors l'avantage de son dernier coup, c'est qu'il renforce, il menace ici de prendre, c'est défendu 2 fois. Dans cette structure, je sais qu'on sort jamais la dame aux échecs très tôt, mais dans cette structure, on sait que la dame en B6, c'est une bonne case. Donc je vais jouer dame B6. On est dans une position de type française. La Caro-Can, ça peut évoluer parfois vers la française quand on sort le fou et qu'on l'échange.
Ok, la dame ici, elle ne peut pas se faire attaquer facilement par les pièces blanches. C'est pour ça qu'on se permet de la sortir. Ouais. Pour l'instant, il joue assez vite. Pour l'instant, à part son échange du fou de case blanche, là, le reste, on va dire, est normal. Alors lui, à votre avis, ça doit être quoi son plan? Là, on va parler de plan. On a bientôt fini l'ouverture. Donc moi, je vais faire cavalier ici. Mettre mon cavalier en F5. Cette case, elle est magnifique pour mon cavalier. Parce que j'essaye de presser au centre. J'aimerais beaucoup le forcer à prendre. Parce qu'après, fou prend. Du coup, son pion E5 devient un peu esselé, là. Donc dans cette structure, on rêve que les blancs prennent en C5. Donc je vais mettre un cavalier là, puis un cavalier là. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Alors B3, ça défend contre dame prend B2, qui était aussi une idée. Donc je comprends ce qu'il vient de faire. Il empêche dame prend B2. Ok. Alors le problème, je ne peux pas faire cavalier E7. Parce qu'il y a pion prend C5. J'ai coupé la défense de mon fou sur ce pion. Je ne peux pas vraiment faire ça. Ok. Alors si je veux développer mon cavalier en E7 pour aller en F5, je vais devoir prendre d'abord, sans doute. Sinon, je peux essayer d'aller par là via la case H6. Ok. Les deux sont intéressants. Alors, pion prend, c'est peut-être le plus facile parce que là, on a l'impression qu'on va se faire doubler les pions. Ok, je vais prendre ici. Donc, il reprend avec le pion. C'est intéressant comme décision. Ok. Alors là, il y a un coup qui est cadeau. C'est échec. Ça permet de développer une pièce. Et ensuite, voilà, on va pouvoir mettre le cavalier là. Et vous remarquez qu'on n'a que des bonnes pièces. Et il y a quand même une faiblesse dans la position des blancs. Plusieurs faiblesses. À votre avis, elles sont où les faiblesses? Donc faiblesse, pour ceux qui ne savent pas, c'est une case qui est occupée ou non, qui est facile à attaquer pour nous et dure à défendre pour l'adversaire. Est-ce que vous voyez... Alors là, je vais juste jouer un coup de routine. Il apparaît l'échec, il se développe, je fais la même chose. Où sont les faiblesses? Non, G2, c'est pas facile à attaquer. Alors, c'est pas une faiblesse, G2, Madness. D4, oui. D4, c'est une faiblesse parce que j'ai déjà des pièces qui peuvent pointer, au moins 3. Alors, ok, il arrive quand même à tenir pour l'instant, mais ça pourrait devenir une faiblesse. Pour l'instant, il arrive quand même avec ses pièces, mais ça force quand même ses pièces à rester au contact de D4. Donc, D4, oui, c'est une faiblesse. Ok. A3 est une faiblesse. A3, c'est une case qu'on peut facilement exploiter. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Alors, justement, il fait A3, intéressant. Il fait A3. Ok. C'est un bon coup forcé, c'est très intéressant ce coup. Il joue dans l'inconvénient de mon coup cavalier 7. J'ai bloqué toutes les cases de repli de mon fou. Ok. Donc là, j'ai pas mille solutions. Alors, je pourrais essayer de clouer le pion A, mais c'est un peu compliqué, puis ça n'a pas l'air terrible. Je vais jouer simple. On va prendre ici. Ok. Donc, il reprend avec le fou. Là, on pourrait roquer. Ceux qui veulent roquer, ça serait très bien. Quel coup je vais jouer, à votre avis? Ouais, je vais jouer cavalier F5 plutôt. Donc, j'attaque 3 fois la faiblesse qu'on a identifiée. Bien vu, Rasta. Bien vu, Jules. Oui, quand la position est fermée, en tout cas, les cavaliers sont très à l'aise. Après, savoir s'ils sont meilleurs que les fous, ça dépend des positions. Il n'y a pas de règle absolue, mais oui, en général, quand la position est fermée, ça favorise plutôt les cavaliers. Ok. Et là, je vais vous montrer un coup très, très thématique de la française. Un coup extrêmement thématique de la française. Est-ce que vous êtes capable, là c'est peut-être le coup, un des coups les plus instructifs, est-ce que vous êtes capable de deviner ce que je vais jouer? Salut Russe. Ok, je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais il y a un coup qui est très instructif. Alors Rock, c'est un coup candidat. Tour C8 pour ramener une tour ici, c'est un coup candidat.
Mais ok, il y a un coup qui est également très candidat. C'est le coup H5 que je vais jouer. Ça peut sembler mystérieux, mais en fait, j'aime beaucoup mon cavalier en F5. Et je veux éviter à tout prix qu'il se fasse chasser. Donc en jouant mon pion H5, d'ailleurs, on ne déteste pas hein, jouer les pions de l'extrémité de l'échiquier. On vient empêcher le cavalier d'être délogé. Ok. Et puis, on peut envoyer parfois l'épine. Mais ok, là, c'est surtout pour empêcher G4. Donc, je garde ce cavalier sur cette case. Et en plus, il est monstrueux. J'aime beaucoup. Ok. Mes prochains coups sont tour C8. Et je vais voir. S'il rock, je vais pouvoir rocker aussi. Ok. Donc, là, on pourrait jouer rock, par exemple. Ça serait un coup normal. Alors, quand on a poussé le pion H, on aime bien avoir la tour derrière. Donc, je vais faire un dernier coup flexible. Tour C8. Donc, il joue tour C1. Intéressant. Alors, on pourrait jouer à la Alireza Firouzja, mettre le roi au centre. La position est fermée. Jouer avec roi au centre, ça serait pas stupide. Ça serait peut-être un coup incroyablement fort. On ne sait pas. Ça serait pas idiot de lier les tours, mais de garder celle-là en H. D'avoir le roi au centre pour une éventuelle finale. Mais normalement, à ce niveau-là, c'est pas ce qu'on fait. D'ailleurs, pas sûr que ce soit bon. On va juste rocker. Alireza, c'est un Iranien d'origine, mais français maintenant. Naturalisé français. Ok, donc Austerlitz, il fait sa game pour l'instant. Alors, elles sont où les faiblesses? Comment on va continuer maintenant? On a développé quasi toutes nos pièces. Évidemment, en plan de routine, on pourrait doubler les tours sur la colonne C. Ça fait jamais de mal. En général, ça améliore notre pièce la moins bien placée, qui est la tour F. Donc, oser... Ah, intéressant son coup. Donc, H3 peut-être, avec des idées de pousser G4. C'est vachement intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Tour C7, je trouve ça un peu mou. Un coup plus actif, là. Un coup un peu plus actif, peut-être. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tour C7, c'est peut-être OK, en fait. C'est peut-être OK comme coup. Jouer pour la... C'est un plan de routine, pourquoi pas. Je pensais à cavalier A5 aussi. Cavalier A5, pour venir attaquer ici. Cavalier A5, et s'il pousse, on gagne une case très belle en C4 pour le cavalier. J'aime bien cavalier A5. Ça met un peu de pression sur l'aile dame. On va voir comment on réagit Austerlitz. Ouais, pour l'instant, ça joue très propre en face. Hein. Mais je pense que c'est un Milelo qui fait pas beaucoup de parties rapides. On a vu qu'en blitz, c'était 1200 plutôt. Salut Bédiver. Merci pour ton message, Pélo. Oui, après 1400 sur Lichess, non, Atlas, plutôt. Ouais. Non, je suis ravi que ces Road to GM aient repris. Je suis content de voir qu'il y a un bon accueil aussi de la part de la commu, ça fait plaisir. Merci Redstone qui offre un sub à Bédiver. Merci à toi Pélo. Ouais Mathieu dit bien sûr. Bien sûr. On va refaire un speedrun. J'ai un compte spécial en plus, genre... j'ai filé 100 € à Chesscom pour avoir un compte pour pouvoir faire ça. Donc ok, il fait tour prend C8. Ça c'est peut-être une décision un peu étrange. La deuxième, après fou D3, me donner la colonne comme ça. Ok. Et tour B1. Ok, c'est un poil passif.
C'est un poil passif. Je ne sais pas à quel point c'est grave, mais ça me semble un poil passif. Alors, là, on doit faire appel à notre ami Nimzovic. Pourquoi? Déjà, ok. Comment on fait? On est en train d'attaquer sur l'aile dame. On aimerait bien entrer sur la colonne. Peut-être qu'on peut essayer de doubler juste pour infiltrer. Nimzovic a dit que contrôler une colonne ouverte, l'objectif c'est d'infiltrer sur la seconde ou la première rangée. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? G4, ça va me faire chier. Parce que ça va déranger mon cavalier. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est H4. Maintenant, sur G4, je pourrais faire quoi, à votre avis? Maintenant, comment je vais réagir sur G4? Je vais faire la fameuse prise en passant. Ok. Et je vais... Il pourra peut-être reprendre avec le cavalier et m'échanger super fort cavalier, mais ça lui aura coûté un certain affaiblissement. Yo Bilex, comment ça va, Pélo? Ok, donc on va leur percer le flanc qui réfléchit. Ah ouais, alors le vlog, vous avez vu, ces vlogs... En fait, j'aurais aimé vous faire des belles images, machin, de vous montrer ce que je bouffais, etc. Genre, je pense qu'il y en a certains qui aiment beaucoup. Euh, En fait, le rythme du tournoi est tellement soutenu avec les 3 doubles rondes, machin, qu'ok, juste, je me suis dit, vas-y, je vais juste me filmer 2 minutes avant chaque game. Comme ça, vous voyez dans quel état d'esprit je suis. Et voilà, j'espère que déjà, ça sera pas mal. Ok, alors là, je vais faire un truc. C'est, je pense que c'est un coup qui est vraiment dur. D'ailleurs, je suis même pas sûr de savoir si c'est le top coup ou pas, mais il y a un coup incroyable que je vais essayer de faire. Essayez de deviner. Mettez sur pause, je pense que c'est assez fort. Dans mon attaque sur l'aile dame, j'arrive pas là à progresser davantage. Si le problème c'est si je fais dame C6 pour progresser comme ça, il va jouer tour C1 et j'y arrive pas. Ok. Et la seule pièce qui m'emmerde le plus, c'est sa dame. J'ai l'impression qu'elle tient tout, sa dame. Elle tient C2, elle tient ici. Et donc, quand vous repérez chez votre adversaire une pièce aussi forte, vous pouvez tenter, et c'est ce qu'on va essayer de faire, de l'échanger. Et je vais jouer dame A6. Et il y en a qui vont se prendre la tête dans les mains et vont dire « Mais non, mais Jo, tu te crées des pions doublés, c'est horrible. » Ouais, mais ok. J'espère qu'après l'échange des dames, je vais pouvoir rentrer sur la seconde rangée. Alors on va voir comment il réagit. B divers, c'est à norme de mètre. C'est à norme de mètre. Donc il prend, prise. Et là, il craque. Je pense que le meilleur coup pour toi, on va leur percer le flanc, c'était tour C1. Avec idée sur tour prend de faire cavalier prend. Ok. Et ça se serait sans doute fini par cavalier C6, cavalier revient, cavalier là, une répétition. Pourquoi? Parce que là, B4, quand même, tu me laisses une case incroyable en C4. Donc là, j'ai gagné. Grâce à cet échange de dames, j'ai gagné la case C4. Donc il décide de jouer tour B3. Je trouve que tour C1 pour clouer mon cavalier, c'était peut-être mieux, mais ok. Maintenant, il va falloir, on est en finale, créer des faiblesses supplémentaires. Alors, attendez, coup forcé. Non, pardon, je vous dis une bêtise parce que là, il y a une séquence forcée qui est très forte. Regardez, je prends. Alors, ça ne me fait pas forcément plaisir d'échanger ce monstre, mais en fait, j'ai une très bonne raison et c'est la stratégie qu'on suit depuis le début. Je voulais infiltrer ma tour sur la seconde rangée. Ah, merci Overmind, c'est sympa. Merci. Donc là, j'infiltre ma tour. Et il y en a certains, regardez le roi blanc, qui vont penser à des idées là, en voyant cette position. On va voir si vous avez les mêmes idées que moi. Alors j'espère que j'ai un rajout de temps à chaque coup. Je ne sais pas si vous avez repéré. Ouais, 10 plus 3. J'ai 3 secondes à chaque coup, donc ça devrait aller.
Il y a un thème de maths. Il y a un thème de maths. Est-ce que vous le repérez? Il faut imaginer, ça c'est un pattern. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il faut faire des exercices tactiques de maths. Un cavalier en G3 et ma tour en H1, ça serait échec et mat. Ça déjà, normalement, tout le monde l'a en tête. Mon cavalier en G3 protège ma tour en H1 et ça serait échec et mat. Est-ce que ça va être possible? On va voir. Déjà, il faut qu'il trouve une case pour son cavalier. Mais typiquement, sur un coup comme cavalier F4, eh bien, on va se projeter là-dessus. On va se projeter là-dessus. Sans doute avec cavalier G3 ou d'abord tour C1. À vous de voir, à votre avis, on doit commencer par tour C1 ou cavalier G3. S'il fait cavalier F4, c'est le coup auquel on s'attend. Bravo Madness, t'as tout compris. Exactement, bravo les amis. Sur cavalier F4, on va probablement commencer par tour C1. Parce que si on commence par cavalier G3, ça le laisse peut-être revenir défendre. C'est très bien joué ce qu'il a trouvé, bravo. Il veut peut-être venir éliminer mon pion H4, c'est extrêmement bien joué. Donc là, pour la même raison, on va faire tour C1. Alors attendez, il faut que je vérifie quand même. Allez, tour C1. Cavalier F3. Ok, je vais jouer. Sur cavalier F3, on va faire G5. Parce que son idée sur cavalier F3, c'est que je ne peux pas faire cavalier G3 parce qu'il mange mon pion H4. Et sur tour H1, il mange mon cavalier G3 qui est plus protégé. Heureusement, sur cavalier F3, on va pouvoir jouer G5. Sacrifice du pion G5. Il va prendre et on va jouer cavalier G3. Et cette fois, on va faire notre mat. Ok. Vous voyez la tour qui n'est pas bien placée. La tour est passive ici. Vous voyez, le cavalier est monstrueux depuis le début de la partie. Donc il attaque ma tour. Vous voyez, à chaque coup, je me demande ce qu'il veut faire, mon adversaire. Il attaque ma tour. Je vais attaquer son cavalier. Coup forcé. Ça, on évite de se faire surprendre, surtout avec si peu de temps. Il revient ici. Ok. Et là, je vais mettre mon cavalier en G3. Maintenant, il ne peut plus bouger le cavalier parce que je le mate. Alors là, il pourrait jouer tour C3. Ça sera un bon coup. On va voir si c'est ce qu'il fait. Ah, tour C3, ça serait... Oui, ça serait un très bon coup. Attendez, je commence à croire que je ne vais pas réussir à gagner. Au moins, j'ai la nulle. Attendez, pas si simple. Ah, ça, A4. Oh, j'ai plus de temps. Ok, désolé, j'ai plus de temps. Donc, je centralise mon roi. Je sais pas à quel point... Attendez, pourquoi j'arrive pas? Ok. Pardon, il s'est passé des trucs. Désolé, j'avais plus beaucoup de temps. Ok, là, sa tour a quitté la défense du pion. Donc, je vais pouvoir manger ce pion. J'ai un pion de plus. J'ai les pièces mieux placées, mais il se bat très très bien, notre ami. Bon, alors, vous voyez, quand j'avais plus de temps, quand j'étais en crise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai centralisé mon monarque. Wow, 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 il a failli me flag. J'ai joué avec 6 dixièmes. Quel joueur. Oh là là là. Attendez, là, je suis obligé de m'employer parce qu'il joue très très bien. J'ai sacrifié... Voilà, c'est pas très pédagogique. C'est même pas sûr que ce soit bon. J'ai sacrifié la qualité, là, parce que j'avais plus de temps. Il me mettait sous pression. Mais ok, j'ai du matériel. J'ai combien? J'ai un pion. J'ai un pion et j'ai un cavalier qui est monstrueux. Je pense que les noirs sont toujours mieux. Ok, mais là, c'est pas ce que j'avais prévu de vous montrer, très franchement. C'est vraiment pas ce que j'avais prévu de vous montrer. Le mec est très très résistant. Ok. Donc on a regagné un peu de temps. Et donc là, il se défend. Et comment faire? Pas facile. Il propose nul. Ok. Oh, j'ai failli faire une dinguerie encore. Ouais, c'est peut-être nul la position. Je vois pas comment progresser. Ok, on va essayer de le pousser dans ses retranchements. Je vais jouer E5. Ok, voyons. Ouais, je veux pas envie de le flaguer, mais ok. Je pense quand même que c'est les noirs qui mettent un peu la pression. Même pas sûr, en fait.
Ok, on va couper la tour. Ouais, mais il joue très très bien ce joueur. Hein. Et on va essayer de venir avec le roi maintenant. Je suis obligé de m'employer vraiment à 3000% là. Et encore, ouais, il passe la tour. Non, mais c'est extrêmement fort. Hein. C'est très bien joué. C'est extrêmement bien joué. Je vais finir par la paumer ou quoi? Là, c'est nul. S'il connaît ses finales, il peut faire nul tranquille. Mais il n'a pas décidé de faire nul. Ok, donc là c'est une erreur. C'est pas une erreur de débutant, c'est une erreur de joueur avancé, mais là, il peut encore faire nul. En sacrifiant la tour et en jouant roi ici. Ah, il a vu cette fois, bravo. Bon, alors là, c'est juste impressionnant. Là, il faut signer la feuille. Rien à dire. Quelle partie. Waouh, je suis vraiment impressionné du niveau de notre ami Austerlitz, hein, qui est membre du club en ligne. Ok, alors là, c'est un gros niveau. Bravo. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à en découdre. Quelle partie. Alors, je vous propose d'analyser quand même. C'était instructif. C'est dingue. Quel niveau. Alors, je veux pas le recruter au club parce qu'il est déjà au club. Incroyable. Ok. Bravo, Austerlitz. Incroyable, hein. Franchement, j'ai tout fait pour te faire craquer. Mais t'as extrêmement bien joué. Ok, donc ça, j'ai commenté. Ok. Bien joué, ce A3. Alors, H5, l'ordi qui valide pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Ah, il y a un échec ici. Et pourquoi c'est si fort? Ok, et il revient. Bon, ok, l'ordi, non, ça, ok. Bon, H5, très bien. Tour C8. Roc. Cavalier ici. Ouais, j'ai joué beaucoup de fois les top coups, mais ok. Dame à 6. C'était encore une fois, je pense, un bon moyen de presser. Et B4, ok. Donc là, il y a eu deux petites erreurs stratégiques, d'accord. Cavalier là. Ouais, tour B3, c'était encore une erreur. Et là, c'est moi qui ai un peu craqué, visiblement. Tout ça, c'était parfait. Et là, c'était normalement fini. Tour C1. Alors là, j'ai raté un truc, visiblement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans cette position, j'ai raté un truc. Là, c'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, l'ordinateur qui fait juste pion G5 et qui met le roi en G6. Ah, vous avez compris la différence. En fait, la tour est bloquée à la défense de ce pion, donc je peux juste améliorer ma position en centralisant mon roi. Ok. Mais globalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que j'ai raté là? Ah oui, j'aurais pu faire échec et prendre ici avec le cavalier. Et garder son cavalier cloué. Échec, roi H1 et cavalier prend. Ça aurait été plus fort. Et ensuite, il a cette faiblesse en D4 qui va tomber. A priori, ok, là, la position qui est très difficile. Ok, donc j'ai pas trouvé. Je peux pas non plus trouver tous les top coups. Hein. Je fais tour prend. Il attaque ici. C'est très bien joué. Je commets une erreur. J'aurais dû garder mon roi à la défense ici. Vous voyez, moi, mes deux faiblesses, elles sont là en rouge. F7 qui peut être attaqué par la tour. H4 qui peut être attaqué par le cavalier. J'ai un pion de plus. Hein. Je suis mieux normalement, mais très bien joué. Donc là, il m'attaque là. Maintenant, il m'attaque là. Et ok. Et là, mon sacrifice. Ok, là, j'ai sacrifié avec peu de temps. C'était une décision pratique. Mais en fait, là, si j'avais continué à bien jouer, j'aurais dû trouver tour 4 pour défendre ici. Ok. Par exemple, en fait, son roi est beaucoup moins bien placé que le mien. Par exemple, il garde la seconde rangée. Et maintenant,
Maintenant, je peux faire ça. Ok. C'est plutôt avant là que je me suis trompé. C'est plutôt ici. En fait, j'aurais dû mettre mon pion en G5 pour tenir H4 et ensuite mon roi en G6. Mais là, on est sur un niveau quand même qui n'est pas du tout débutant. C'est pas facile. Bravo, quelle défense. Même après, là, j'essaie de te presser. T'as pas stressé, bien. Ouais, ok. Et là, c'est juste égal. J'aurais dû accepter la nulle, mais ok, j'ai voulu voir. Moi, je crains pas grand-chose normalement. Enfin, peut-être que je me trompe, mais ok, normalement, je crains pas grand-chose. Ok, là, j'ai un peu overpush. J'ai un peu trop poussé. Alors là, tu pouvais... Ouais, ok. Ah, t'avais un très fort coup qui était tour G8 pour menacer mat. Waouh. Ça, visiblement, c'était très fort. Je suis obligé de me libérer la case pour mon cavalier. Et là, en fait, tu fais échec et tu gagnes le pion et tu vas gagner la partie avec ce pion passé qui va avancer. Ça aurait été incroyable. Ok. Donc là, j'ai un peu craqué. Bon, on joue avec quelques secondes. Hein. E4. Ok, donc là, on peut... Je me suis pas trompé quand même quand je vous ai dit ça. Ah bah si, je me suis trompé. What? Ah oui, non mais ça marche pas ce que je vous ai dit. Oh là là. Non mais Austerlitz, t'es super chaud. Oui, non, cette finale, elle marche pas. Cette finale, elle marche pas. Donc t'as très bien fait de jouer tour H8 et tour prend H4. Non mais quelle partie. C'est un niveau 2000 là, franchement. C'est un niveau... t'as fait nul, c'est même... Moi j'ai joué à fond, hein, donc c'est un super niveau. Franchement, bravo à toi. Quel game. Si t'étais pas au club, je voudrais te recruter. Si t'étais pas au club, au Austerlitz, je voudrais te recruter, mais... Ok. Bon. Je sais pas quel titre on va mettre pour la vidéo YouTube. Je vous laisse, ceux qui aiment bien faire l'exercice, me donner de l'inspi. Bravo Austerlitz, très content pour toi. Quelle belle partie. Alors tu feras attention si je dois donner quelques conseils quand même, pour finir. Dans cette carocane, fou des trois, même si Chesscom te met écoute théorique, machin, c'est juste que c'est... Mais c'est pas terrible. Si tu veux faire fou des trois, en gros, normalement, toi, tu devrais pas te dire, ok, j'échange ces deux fous. Maintenant, ça existe, mais on commence par... Pardon, après fou F5, on commence en général par H4. Donc on menace de venir faire chier le fou. On provoque H5 chez les noirs. Et maintenant que la case G5 a été un peu affaiblie, maintenant on procède à cet échange des fous. Ok. Bon, c'est un petit peu subtil. Ok, mais pourquoi pas ce que tu as fait, mais faut que tu saches, c'est quand même pas stratégiquement génial de me changer mon mauvais fou. Ok, là j'ai rien à dire. Normal. Normal, bien. On va dire bien, bien, bien. Quel est l'autre coup qui peut... Ok, alors ça, B4 quand même, c'était une erreur aussi. Après, je comprends, t'as pas voulu rester passif. Tu vois tour C2 qui arrive. Ok, B4. Peut-être juste ta position un peu difficile à jouer. Et là, en tout cas, j'ai été surpris que tu joues pas tour C1 pour te battre pour la colonne. Clouer mon cavalier. Ah, pas mal, m'as-tu dit. Ouais, là, je pense que j'aurais joué tour C1 avec les blancs pour maintenir le contrôle de la colonne. Mais ok, tour B3. Ouais, là, tu me laisses rentrer. Normalement, c'est fini. Je t'ai un peu raté, mon cher Austerlitz. Ouais, ok, désolé, je vais ban le faux MVL. Hop. Merci, la team. Merci, Rasta. Donc, tour C2. Ouais, et là, tu as survécu. J'aurais bien aimé que tu joues. Alors, je montre ce qu'on avait dit. Là, ici. J'aurais bien aimé que tu joues cavalier F4. J'aurais joué tour C1. J'aurais bien aimé que tu joues un coup, je sais pas lequel. Tu aurais attaqué ma tour, fait cavalier D3. Je veux montrer mon mat. J'aurais fait tour A1. Tu aurais joué tour C3.
Non, t'aurais pas joué tour C3. Tu serais revenu. Et là, je t'aurais fait cavalier G3. Et là, j'aurais fait le fameux mat. Ça aurait été parfait. Alors, pourquoi l'ordi, il tient? Parce que l'ordi, il montre ça. Regardez, tour C3 comme défense, cavalier G3 et tour C1 pour éviter le mat. Ok. Bon, un 1000, normalement, rassurez-vous. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Un 1000, normalement, il joue pas comme ça. C'est quoi le niveau de Austerlitz, là, à votre avis, sur cette partie? Pour moi, c'est 1000. Ça dépend. Sur l'IM, il y a des erreurs stratégiques un peu, genre, je dirais, de 1500. Mais à la fin, l'abnégation, la combativité et les ressources, ça, c'était à 2000. Donc, voilà, 1700, 1800. Voilà, très bonne game. Très bonne game.